je ne prendrai pas, M. Brielli, tout à fait le problème comme vous. Je dirais que les forces qui pourraient s'opposer à la destruction de l'Europe ne le font pas parce qu'elles sont elles-mêmes dénationalisées. Par exemple, nos élites françaises, aujourd'hui, ont montré en main domaine leur peu de soucis de notre industrie, par exemple. On peut dire qu'elles ont délibérément fait une croix sur notre industrie en choisissant le modèle de la monnaie forte et l'alignement du franc sur le marc qui a donné la monnaie unique avec une surévaluation par rapport des coûts dans l'industrie française qui est de l'ordre de 10 à 15 points au moins par rapport à ce que sont les coûts dans l'industrie allemande, encore aujourd'hui. Même après le CICE, il suffit de regarder les statistiques du commerce extérieur pour s'en apercevoir. Mais ce qui est vrai dans le domaine de l'industrie, de la monnaie et de l'économie est vrai dans d'autres domaines. Est vrai dans le domaine du renseignement, on accepte de se faire espionner sans quasiment protester. On accepte le droit extraterritorial américain dans des conditions absolument scandaleuses. Le quasi-embargo sur nos transactions avec l'Iran, alors que des accords ont été signés au mois de juillet 2015. Alors je reviens à l'école, qui est le sujet, votre sujet de grande compétence d'ailleurs. Je dirais que dans les ministres de gauche, j'étais le seul à aller dans le sens qui est celui que vous savez. Je me souviens avoir un jour expliqué devant l'Assemblée nationale, devant le groupe socialiste à l'époque majoritaire, qui paraissait effondré, que j'étais conservateur. Je me laissais planer. Oui, je l'avoue, je suis conservateur. Je me laissais planer quelques points de suspension et je voyais mes collègues socialistes, enfin pas mes collègues, les députés socialistes, en particulier une députée de la Meurthe-et-Moselle, Mme Le Cuir, dont je vois encore le visage défait. J'ai laissé passer les points de suspension, je suis conservateur du progrès. À ce moment-là, les visages ont repris un peu moins de pâleur, et je suis conservateur du progrès. Je pense en effet qu'il y a des choses à conserver et il y a des choses à changer. Je ne suis pas systématiquement pour tout changer. Il y a des choses qu'il faut conserver. Par exemple, la mémoire, la mémorisation. Je sais que ce n'est plus du tout à la mode, puisqu'on a des calculettes, etc., table de Pythagore, etc., les désignants, c'est fini. Enfin, les grands textes, la familiarité des grands textes, ça me paraît indispensable si on veut comprendre l'âme d'une langue et l'âme de son pays. L'histoire, et l'histoire, y compris dans sa chronologie. Je ne suis pas ennemi de la connaissance globale de l'art oratoire, l'art de la charrue, au long des siècles. Mais on ne peut pas ramener les programmes d'histoire à des visions transdisciplinaires ou interdisciplinaires. Ils sont très à la mode. Il faut quand même avoir une idée du déroulement, de la chronologie, de l'articulation. Puis une fois qu'on comprend l'histoire de la France, on peut à ce moment-là s'intéresser à l'histoire du pays de l'Allemagne. On s'aperçoit qu'en fait, l'histoire de l'Europe est formidablement imbriquée, mais on peut ainsi progresser. Et ce travail de conservation n'est plus fait. Au niveau de l'orthographe, j'ai vu des gens qui font des fautes d'orthographe, je ne dirais pas qui. C'est effrayant, ce que vous dites ne me surprend pas du tout. La syntaxe, rien n'est fait pour aider à remettre sur pied l'école, en essayant d'attaquer l'échec scolaire dans ses racines. Où sont les racines de l'échec scolaire? Dans le fait qu'en cours préparatoire, vous avez quand même des enfants dont le patrimoine lexical est de 200 mots, alors que pour d'autres, il est déjà de 1500 mots, ou 2000 mots. Vous avez des gens qui ont un bagage syntaxique qui est tout près dans leur tête, qui peuvent comprendre des nuances. Bien que, par exemple, je ne sais pas si c'est dès le cours préparatoire, mais peut-être pas, peut-être pas encore, mais disons que la mise à niveau de tous ces jeunes qui sont en retard devrait être la tâche principale de nos maîtres à l'école primaire. Au lieu de cela, j'ai entendu d'éminents pédagogues, représentants de l'école pédagogiste, c'était l'état-major
majors de l'INRP, qui sont venus me voir pour m'expliquer des choses extrêmement bizarres. Par exemple, ils me montraient les cohortes qu'ils avaient étudiées, les cohortes d'élèves qu'ils avaient étudiées pendant 15 ans, d'où il résultait que les élèves qu'on avait fait redoubler en cours élémentaire étaient aussi ceux qui échouaient au baccalauréat. Donc ils en déduisaient qu'il ne fallait pas les faire redoubler. C'était évident, polytechnicien. Je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas polytechnicien, mais je me demande si vous ne confondez pas la cause et la corrélation. Et il était déjà tard, hein, j'avais passé 4 heures avec eux. La nuit était tombée. Alors ils m'ont regardé de travers, comme si je proférais, évidemment, et c'était vrai, quelque chose qui était de l'ordre de critique malicieuse. Ce sont les mêmes qui m'ont expliqué la fameuse théorie du spiralaire, que M. Brichelli connaît très bien. C'est la théorie qui fait qu'un enfant n'a pas compris la première année, mais c'est le théorème de base de la pédagogie dite constructiviste, où l'élève construit lui-même son savoir. C'est l'élève au centre de l'école. C'est le théorème de la loi Jospin d'orientation scolaire, 1989. L'enfant construit son savoir. Donc, on lui dit quelque chose, il ne le comprend pas. C'est pas grave. L'année suivante, on va, ou le mois suivant peut-être, l'année suivante plutôt, on va lui répéter. Et il ne comprendra peut-être pas encore ce que c'est que bien que ou quoi que. Hein. Puis on va continuer, spiralaire, et puis l'éclair va jaillir. En 6e, l'enfant va enfin comprendre le sens de bien que. Et alors je dis à ces éminents spécialistes, mais vous ne pensez quand même pas qu'il y a un retard scolaire qui s'est creusé entre-temps, entre le cours préparatoire et la 6e, pour tous ces enfants qui n'ont pas compris du premier coup. Et j'ai vu que je les avais encore fâchés. Alors, je ne vais pas vous raconter des anecdotes qui sont faites pour vous amuser aussi, hein, parce qu'on ne peut pas être toujours trop sérieux, mais ce que dit M. Brichelli est tout à fait fondamental. Nous avons une gauche qui s'est laissée emporter par la dérive libérale, libertaire, post-68 ans, et d'une certaine manière, c'est bien commode pour des enseignants. Hein, on leur dit c'est l'enfant qui construit son savoir. Heureusement, tous les enseignants n'ont pas des vies qui n'avaient plus rien à faire. Hein, heureusement. Mais je dirais que moi je crois à l'effet maître, c'est-à-dire au regard du maître. Je crois à l'exigence de l'institution. L'institution, elle a pour but de transmettre. Et si on sait que l'institution doit transmettre, et si tout le monde le rappelle, eh bien on a des résultats. Et si le maître se penche derrière l'épaule de l'élève pour lui expliquer une certaine chose, s'il sait aussi le reconnaître, le valoriser, lui donner confiance en lui, eh bien on peut faire des miracles. C'est des miracles qui sont de moins en moins nombreux, hein, sur le moins de Jésus-Christ. Hein, je dirais, dans cette conception, la gauche, qui était quand même traditionnellement associée à l'école, hein, la République était quand même liée à l'école, la République des Lumières, le savoir, la promotion, la recherche, la découverte, bon, ça pouvait avoir un côté un peu naïf peut-être, en même temps c'était beau, c'était sympathique, c'était grand, ça donnait des résultats. La gauche abandonne cette vision, et la droite, dans l'opposition est toujours très bonne. D'ailleurs, les hommes politiques de droite sont excellents quand ils sont dans l'opposition, pour ce qui est de l'éducation. Hein. Parce que quand ils arrivent au gouvernement, comme le dit M. Brichelli, comme ils ont des recettes pour leurs enfants, ils les mettent à l'école privée, ils leur trouvent des précepteurs, ils les envoient à l'école des Roches, etc. Donc finalement, il n'y a plus tellement de problème pour ces enfants-là, puisqu'on les met dans des établissements préservés. Privés ou publics, parce que ça existe aussi. Donc, ni la droite ni la gauche n'ont fait leur, depuis longtemps, la cause de l'école publique et de sa revalorisation. C'est une des grandes tâches du pays. On ne peut pas remonter la République sans remonter son école. On ne peut pas non plus remonter son école sans remonter la République. Je n'ai pas été assez succinct parce que c'est un immense chapitre et je ne veux pas vous infliger sur ce sujet, ce que M. Brichelli a fort bien développé dans plusieurs de ses ouvrages et de ses interventions, y compris à la Fondation République. C'est une époque de la loi